Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dave Nature et aujourd'hui on va réagir à la vidéo de Thomas Ranieri. Je n'ai mangé que de la viande et des fruits pendant 30 jours, sèche extrême. J'ai tenté l'expérience de manger uniquement de la viande et des fruits pendant 30 jours non-stop. Oui, rien d'autre. Zéro sucre, zéro céréales, que de la viande et des fruits. Sérieux? Pourquoi? C'est la diète choc Après dans les fruits il y a des sucres, c'est des sucres naturels, c'est extrêmement sain pour la santé mais on comprend qu'il veut dire zéro sucre blanc, zéro sucre ajouté quoi. qui explose en ce moment pour se transformer rapidement, car elle promet d'avoir un physique plus sec, plus musclé et aussi une meilleure santé. Mais est-ce que ça marche vraiment en réalité? Et peut-on la tenir sur le long terme sans danger? Je vais donc suivre ce régime animal durant un mois entier pour voir l'évolution de mon physique, de mes performances, mais aussi les effets sur ma santé. Regarde ce qu'a fait toute cette viande rouge sur mon corps. C'est abusé. Ça marche vraiment? Et répondre à la question, est-ce que cette diète ancestrale est vraiment la solution ultime pour un corps plus sec, plus musclé et un Après ancestral, ça dépend quels ancêtres au final. Les plus anciens oui, mais après on a quand même utilisé pas mal les tubercules, etc. parce que ça nous permettait de survivre. Après est-ce que ça veut dire aliment de survie égale le plus optimal? Absolument pas. On est d'accord que le plus optimal pour l'être humain, c'est clairement les produits animaux et les fruits. C'est ce qu'il y a de plus digeste, c'est ce avec quoi on a le plus longtemps coévolué. C'est-à-dire que ça fait c'est-à-dire que ça fait extrêmement longtemps qu'on vit avec, donc que notre organisme s'est adapté on s'est tous adaptés pour ça. Mais on va voir que il le dit lui-même qu'il y aura des effets sur sa santé qui seront positifs, alors qu'il a une diète de go muscu de base. Mais c'est clairement la diète parfaite pour un être humain, littéralement. Juste de nos jours, ça va être compliqué parce que déjà, ça coûte cher. Pour avoir un bon nombre de calories issues des glucides, il faut manger beaucoup de fruits, donc ça coûte cher. La viande, c'est cher. Les produits animaux, certains ne le sont pas, mais la plupart sont chers. C'est de la survie aujourd'hui, malheureusement. Mais on va voir que oui, c'est clairement la diète optimale à l'être humain. C'est certain. physique parfait? Ben y a que moyen de le savoir. Tu vas pas manger ça devant moi quand même. Pourquoi pas? Bien sûr, avant de commencer, j'ai pris mon poids, 80 kilos, et le plus important pour voir mon évolution, des visuels de mon physique. Même elle est choquée. Je me sens jugé là. Oui, je sais, j'ai pas un physique ouf en ce moment, on a connu mieux, mais c'est parfait, comme ça on va voir si j'arrive à redevenir massif et sec avec cette diète. On va y remédier, hein? Et c'est parti pour 30 jours à manger que de la viande et des fruits. Et voilà. En fait, il n'arrive pas à maintenir un physique sec et assez plein à l'année parce que il fait des yo-yo avec littéralement des régimes différents, comme on le voit avec cette vidéo. Mais c'est surtout que c'est un go muscu classique et je sais qu'il alterne. De toute façon, le titre de sa vidéo, c'est sèche extrême. Donc c'est-à-dire qu'il alterne entre des cycles prise de masse et sèche, ce qui est absolument ni optimal pour la santé, ni pour le physique, ni pour l'esthétique, pour rien en fait. Voici ma journée type. Pour le petit déjeuner, on aura une belle pièce de viande rouge, des fraises et une banane. Bon, je t'avoue, manger une viande rouge le matin comme ça, c'est pas dans mes habitudes. Ça passe bien. Voilà. Très bien, mais elle m'a l'air un peu trop cuite. Et ça manque un petit peu de sel pour aider à la digestion. Sachant que c'est un rehausseur de goût, donc ça augmente le plaisir dans l'alimentation, ce qui est extrêmement important pour maintenir une bonne alimentation à long terme. Et franchement, pour un petit déj, c'est pas mal. Juste les fraises, il faut prendre en compte que c'est un fruit, certes, mais c'est pas parmi les plus digestes pour l'être humain. Parce que il est riche en toxines végétales, parce que c'est quand même une baie. Et les baies, elles contiennent les graines. C'est très difficile de s'en séparer. Le problème, c'est que nos ancêtres, du coup, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils les faisaient cuire. Hein, les trucs traditionnels type compote, confiture, etc., c'est pas pour rien, c'est instinctif en fait qu'ils les faisaient cuire. Même la pomme, la plupart des pommes, après aujourd'hui, elles ont été sélectionnées pour être digestes et bonnes crues. Mais la plupart des pommes, surtout si tu les prends de variétés anciennes, vaut mieux les faire cuire pour que ce soit beaucoup plus digeste. Pour le midi, ça sera de l'ananas, du poulet et de la pastèque. Je partage pas. Oui, même si on favorise la viande rouge, le poulet est aussi autorisé. C'est bien en plus de manger. Là, c'est quasiment que des fruits exotiques. Après, le problème, c'est qu'ils seront pas locaux. Du coup, ils vont emmagasiner un signal lumineux qui sera pas du tout le même que là où il vit. Et puis, ils nécessiteront des transports, soit en avion, soit en bateau, extrêmement polluants, qui impacteront sa santé, certes indirectement, mais quand même. Donc, il faut prendre en compte ça. Mais franchement, les fruits exotiques, c'est les fruits les plus digestes, la plupart. Et l'ananas, il a des molécules en plus qui aident à digérer les protéines et les graisses. Juste là, pour l'instant, du coup, dans sa alimentation, ça manque un peu de gras, de bon gras. Franchement, c'est pas mal. Le mélange des trois, il passe vraiment bien. Et en plus, même si Avec le poulet, en réalité, il aurait dû manger, je sais pas, une cuisse, enfin, en gros, un vrai poulet entier, pas juste un filet. Parce que là, t'as de la peau, donc t'as un peu du gras, un peu de collagène. Ça fait plus sens, en fait. Et même, en général, si t'as le poulet entier, t'as aussi les abats, qui sont extrêmement intéressants. À part si le poulet, il a été très mal élevé, qu'il a mangé des céréales, qu'il a été enfermé toute sa vie, là c'est sûr que ses organes ils vont accumuler des polluants et ce sera une très mauvaise idée de les manger parce que c'est des organes qui sont filtrants et donc c'est comme manger un filtre d'une vieille piscine pourrie.
Enfin, c'est comme se baigner dans une piscine pourrie. Le filtre, il est HS. Y a pas beaucoup de calories pour le tout, je me sens bien calé. Aujourd'hui c'était les jambes, j'ai bien transpiré et après la séance, il fallait bien recharger. Du coup, post-workout, bon, ça sera pas de la whey, tu t'en doutes bien, mais à la place, Et c'est très bien. C'est très très bien qu'il n'y ait pas de whey. de la viande hachée. Avec ça, une banane, classique après l'entraînement. Et pour le dessert, une date. Oui, c'est J'espère que sa viande hachée, elle est 15% parce que comme ça, justement, il aura un apport plus élevé en graisse. Surtout que si elle est de bonne qualité, ce que je doute un peu, mais si elle est de bonne qualité, ce sera des très très bons gras, très bons, très riches en nutriments. considéré comme un fruit. Enfin, c'est un fruit. Et juste là, par contre, il l'a surcuite, elle est toute grise. Elle est pas très appétissante, elle doit être bien, bien élastique quand il mange. Ça doit pas être très. En fait, le problème de la cuisson, c'est que ça rend les aliments déjà digestes bruts un peu moins bons et un peu moins digestes et ça en détruit une bonne partie des nutriments. C'est un peu le problème. Donc là, toutes les vitamines hydrosolubles, donc qui sont solubles dans l'eau, elles ont été détruites parce que en général, tu as toute l'eau qui sort de la viande qui est cuite dans la poêle. Et les vitamines hydrosolubles, la plupart, elles sont très sensibles à la chaleur. Et même les vitamines liposolubles, donc celles qui sont solubles dans le gras, elles ont été aussi endommagées par la cuisson. En réalité, si tu veux vraiment manger de la viande rouge cuite, il faut la faire saignante ou bleue idéalement. Ce serait l'idéal. En vrai, c'est pas mal, mais si tu rentres pas chez toi, manger froid comme ça, c'est pas terrible. Hein. Et pour le dîner, je pense à deviner. Tu manges pas ça? Après, manger froid, c'est vrai que c'est pas terrible parce que c'est pas instinctif, mais si c'est à température ambiante, non, c'est très bien. Au contraire. Après, si tu manges un truc qui sort du frigo, là, c'est sûr que c'est plus du tout naturel et plus très instinctif. Et ça va demander un effort supplémentaire à ton corps pour réchauffer le bol alimentaire parce que t'as des aliments qui vont tomber à 4 degrés dans ton bide et ton bide, il est à 37. Donc, c'est sûr que l'écart, il va demander un effort à ton corps. Et donc, c'est pas optimal pour la digestion. Mais si c'est à température ambiante, non, ça va, franchement. Ce soir, je crois qu'on va partir faire un Burger King. Je sens que je vais me sentir bien seul pendant ce mois. Bon, bien sûr, je vais varier les fruits et la viande, je vais pas manger la même chose tous les jours, façon. Voilà, là, c'est bien parce que dans le poulet, on voit qu'il y avait beaucoup de peau, c'est là où il y a le collagène, le gras, c'est bien. C'est pas le but, et je vais aussi continuer mes entraînements à côté comme d'habitude. Donc ça sera mes 3 essentiels. C'est très bien qu'il s'entraîne dehors et au soleil. En vrai, c'est le meilleur entraînement possible. Et en plus, je sais qu'il fait beaucoup de street workout, qui est un type d'entraînement qui est un peu plus proche de la physiologie humaine. Donc un peu plus optimal pour la santé à long terme, des articulations, la posture, l'équilibre des articulations entre elles, pour qu'il y ait un esthétisme, un alignement, pour éviter d'avoir des douleurs articulaires, des problèmes de marche, de position, de posture à long terme qui seront extrêmement désagréables et handicapants, surtout quand tu arrives dans les 60, 70, 80. Tu commences à plus avoir de genoux, plus avoir de hanches, de dos, que ça te fait mal partout. Mais après, il faut quand même noter que c'est pas non plus le sport le plus optimal pour la physiologie humaine. Mais c'est quand même mieux que la musculation classique sur machine guidée, etc. Du poids du corps, du cardio et aussi de la salle. Oui, en ce moment j'ai pas de la boxe. Comme ça on n'aura que le facteur diète qui va influer sur mon physique. C'est vrai qu'aujourd'hui manger beaucoup de viande c'est assez mal vu, mais cette diète présente de nombreux avantages pour le corps. Là, c'est très bien parce que voilà, on voit que c'est une cuisson qui est saignante à bleu. C'est très très bien. Comme ça, il préserve une bonne partie des enzymes, des vitamines hydrosolubles et liposolubles, des bactéries aussi qui sont bénéfiques. Alors, c'est très très bien. Et il conserve aussi l'eau, parce que quand tu cuis, ça extrait l'eau, et l'eau c'est important pour l'hydratation littéralement. Et quand l'eau, elle est à l'intérieur de la matrice alimentaire, c'est-à-dire à l'intérieur d'un aliment, donc que ce soit dans des fibres musculaires ou des fruits, elle est beaucoup plus hydratante parce que elle est accompagnée de nutriments, de minéraux, de sucre pour les fruits, et plein de choses. Et elle est aussi, en fait, c'est de l'eau qui est intracellulaire. Là, pour la viande par exemple, c'est de l'eau qui était dans le muscle d'un animal avant. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour hydrater tes propres muscles, tes propres cellules? De l'eau qui vient de cellules d'un autre animal, littéralement. Et notamment la prise de muscle. C'est tout ce qui nous intéresse en fait. D'un côté, la viande rouge est un aliment très riche en créatine, en protéines, en vitamines, en minéraux et aussi des bonnes graisses. C'est un aliment très complet quand tu t'entraînes. J'abuse. Exactement, très très bien dit. C'est parmi les aliments les plus riches en micronutriments et les plus biodisponibles. La biodisponibilité, c'est la faculté qu'a ton corps à absorber les nutriments. Parce que tu peux avoir un aliment qui est riche, mais peu biodisponible, ce qui est le cas dans la plupart des végétaux. Donc tu vas avoir, certes, sur le papier, beaucoup de nutriments, et encore, c'est la plupart du temps pas trop, mais peu de biodisponible, c'est-à-dire que tu vas en absorber qu'un tiers, par exemple. Et là, c'est con, quoi. Sauf que ça, c'est le plus biodisponible et parmi les aliments les plus riches. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les bodybuilders de la Golden Era mangeaient énormément de viande rouge après l'entraînement. Bon, après, je pense qu'ils prenaient aussi autre chose, hein. Et de l'autre côté, les fruits très riches en fibres, en glucides et d'autres vitamines. Les fruits sont pas très riches en fibres. Les plus fibreux, ils sont à quoi? 2%, 3%.
C'est ce que notre corps humain tolère et avec quoi il a coévolué sur 1 million d'années au moins. C'est peu riche en fibres. C'est des fibres la plupart du temps qui sont majoritairement solubles et pas insolubles. Donc, en général, le ratio est à peu près 50-50. Donc 50% de fibres solubles, 50% de fibres insolubles. Et en plus, tu les manges crus, donc avec des enzymes, des minéraux, etc. Et les enzymes, elles facilitent ta digestion. Ça ne nécessite pas de création enzymatique à l'intérieur de ton corps. En plus, si tu les avais cuits, par exemple, pour les digérer. C'est des enzymes qui sont exogènes, qui sont à l'extérieur de ton corps, qui sont apportées à l'extérieur, et c'est encore plus digeste. Sur le papier, c'est le combo parfait pour exposer son physique. Mais c'est ce qu'on va voir. Par contre, je me suis vite rendu compte que l'inconvénient majeur de cette diète, c'est Alors là, tout ce que tu viens de voir, là, j'en ai pour 1 semaine. Ça m'a coûté 138 €. Elle va revenir cher cette vidéo, hein. C'est un peu le problème. Après, là où il allait faire ses courses, et surtout s'il achète des bouts de bœuf, la plupart du temps, c'est vrai que c'est très très cher parce qu'il y a des parties du bœuf qui sont considérées comme plus nobles et d'autres non. Donc si tu prends les plus nobles, tu seras encore plus cher, donc tu vas te faire douiller. Et si tu prends les moins nobles, ce sera moins cher et plus rentable. En général, les moins nobles, c'est celles où il y aura le plus de gras, il y a plus de parties collagéniques, parce que c'est moins facile à manger à l'état brut, ou même cuit. C'est des cuissons qui nécessitent la longueur, parce qu'il y a plus de parties de collagène, et le collagène, pour le coup, on ne le digère pas très bien cru, donc il faut le cuire. C'est pour ça qu'on doit cuire les os pour avoir une partie de collagène, qu'on doit faire des bouillons, pour avoir du collagène et les briques du collagène, donc des acides aminés qui sont présents dans le collagène, qui ne sont pas présentes dans la viande musculaire, ou en très petite quantité, pas suffisamment pour avoir un bon ratio, parce qu'il y a des ratios d'acides aminés qui sont importants aussi. Les ratios qui sont des acides aminés qui sont plutôt présents dans les os, la peau, les cartilages, etc. Et tu as les acides aminés qui sont plutôt présents dans les muscles, les membranes cellulaires, etc. Et si tu manges pas des deux, tu auras un ratio qui sera déséquilibré et à long terme, tu auras une mauvaise santé. Bon, après, j'ai fait le choix de manger que de la viande de haute qualité française que je prends chez mon boucher et pas la merde qu'on trouve au supermarché, hein. Après, Label Rouge, c'est pas un des meilleurs labels. C'est pas une des meilleures preuves de qualité. En réalité, le meilleur, ce serait de manger bœuf d'herbe. Un bœuf qui est nourri à l'herbe, qui pâture, dont les traitements sont plutôt naturels, basés plutôt sur les huiles essentielles, etc. Pas sur les antibiotiques, les vaccins, etc. Ça, ce serait vraiment une viande de qualité. Ça, c'est Label Rouge, c'est, on va dire, la haute fourchette du bas de gamme, en gros. C'est du milieu bas de gamme, en gros. Bon, c'est sûr, ça a un prix, mais au moins je mets toutes les cartes de mon côté, je voulais faire les Et en plus, si tu achètes du bœuf d'herbe, enfin du bœuf à l'herbe direct producteur, ça te reviendra moins cher que ce bœuf-là. choses bien pour mon corps. Regarde-moi cette beauté. Ça, pour les muscles et les tendons, c'est la base. Tu connaissais? Et c'est simple, en moins d'1 semaine, je crois que j'ai mangé toutes les viandes qui existent. Toutes. Alors ce soir au menu, du foie de veau. Et apparemment, c'est riche en vitamines et en protéines. C'est littéralement l'aliment le plus riche en vitamines, tellement qu'il pourrait apparemment être toxique, même si les preuves sur ce sujet sont, disons, la science moderne, quoi. Mais oui, c'est l'aliment le plus riche en nutriments. C'est littéralement, si tu veux t'acheter un multivitamine, arrête d'acheter tes gélules de merde, achète du foie, tu te le coupes en petits dés, tu t'en manges 10-20 grammes par jour, 10-15 grammes par jour, tu le mets au congèle, tu prends ton petit dé, même si tu t'aimes pas le goût, tu prends ton petit dé de foie congelé cru, tu le gobes avec, je sais pas, une boisson du lait cru au miel ou je ne sais quoi qui est agréable, et tu auras une énorme quantité de micronutriments très intéressants. Mais par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, vu que c'est un organe filtrant, il faut absolument que l'animal ait vécu naturellement, n'ait pas cumulé de métaux lourds, de pesticides, de polluants dans son mode de vie, donc il faut qu'il ait vécu naturellement, qu'il les mange naturellement. Donc si tu veux manger du foie de bœuf, il faut genre du foie de bœuf de pâturage à 100% herbe, etc. Par exemple. On va se régaler, non? Je comprends pas, moi, j'adore ça. Et c'est à partir de là que mon corps a commencé à réagir, mais pas comme je le voulais. Oh, Chicago. Cette diète va être plus dure que prévu. Premier souci, j'avais clairement moins d'énergie et surtout sur les trainings. Oh, je souffre. Oh, je suis lourd. Et manger seulement des fruits comme source d'énergie, quand je parle d'énergie, je parle bien sûr des glucides, le carburant du corps. Même si j'ai mangé énormément, c'était très difficile d'atteindre mon total d'avant avec le riz et les autres féculents. Eh ben aujourd'hui c'est difficile, hein. Bon, je vais m'habituer, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Parce qu'ils mangent que des fruits classiques du supermarché, en réalité il y a d'autres fruits qui sont très riches en glucides, notamment les dattes. J'ai vu que tout à l'heure qu'il en avait mangé qu'une, mais littéralement, parmi les fruits les plus riches en glucides, il aurait pu aussi manger du miel, qui est extrêmement riche en glucides. Et je pense surtout que ces problèmes de fatigue viennent surtout d'un surplus de protéines. À mon avis, il doit manger trop de protéines, pas assez de gras, et un petit peu pas assez de glucides. Mais je pense que les glucides, ça va à peu près. Je pense qu'il mange surtout pas assez de gras et un peu trop de protéines. Hein? Mais le pire, ça j'aurais jamais cru dire un jour. Ce challenge a réussi à me dégoûter de la viande. La viande, j'adore ça, mais manger que de la viande H24, j'en ai marre.
Ouais. Oh, j'aurais pas... Faut écouter son instinct. Si tu te forces à manger un truc et que c'est désagréable, c'est que c'est pas bon pour toi. C'est littéralement ça. L'instinct, c'est pareil, c'est un truc qui est là depuis la nuit des temps, depuis qu'on existe. C'est un truc qui a été affiné sur plusieurs centaines de milliers d'années. Il n'y a rien de plus précis que ça. Il faut arrêter de croire qu'on est plus intelligent que ça, qu'on peut l'anticiper. Par exemple, ceux qui essayent de boire 3 litres d'eau par jour, ils essayent d'anticiper la soif. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut absolument écouter son instinct. Et là, s'il se force à manger de la viande, c'est que je pense, justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il doit avoir un surplus de protéines et qu'il faut qu'il mange plus de gras et plus de fruits. Dû mélanger les deux en même temps. Oh. L'envie de manger autre chose, ça commençait à une titiller violent. Hein. Je pourrais manger de la viande comme ça tous les jours. Mais qu'est-ce que j'aimerais bien manger du riz ou du pain là. Oh, ça me manque, ça me manque. Allez, je te soutiens avec mes patates douces. Et pas de chance, on dirait c'est fait exprès, je suis parti en week-end à Saint-Tropez. Après, s'il a envie de manger du pain, je pense qu'il ne parle pas du pain au levain de blé ancien, etc. Je pense qu'il parle du bon pain industriel blanc. Et c'est normal, c'est-à-dire qu'il est complètement accro. Comme je l'ai déjà dit, le blé moderne, surtout quand il est couplé à du lait pasteurisé moderne, il est extrêmement addictif, ça crée des morphines littéralement dans l'intestin. Le gluten plus la caséine, ça crée des morphines dans l'intestin. Mais même le gluten tout seul, il est extrêmement addictif, surtout s'il est encore plus riche qu'avant, donc c'est-à-dire dans le blé moderne, et qu'il n'est pas totalement prédigéré, parce qu'il sera digéré à la levure et pas au levain naturel. Donc c'est pour ça qu'il a envie d'en manger, il est complètement accro encore, et il s'en rend pas compte, je pense. Sur le papier, ça a l'air sympa, hein, la Côte d'Azur, tout ça, mais je me suis vite rendu compte que mon cerveau était vraiment en manque. Les lunettes de soleil quand c'est dehors, si tu veux te protéger du soleil, tu portes une casquette, tu te mets à l'ombre, etc. Faut pas mettre quelque chose devant tes yeux qui filtre le soleil. Le problème de ça, c'est que c'est littéralement un filtre au soleil, donc ça va changer comment le spectre lumineux est exprimé, et du coup ça va changer ses effets sur toi. Et le problème des lunettes de soleil d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont anti-UV. Sauf que les UV, c'est extrêmement important pour la santé. Certes, ça peut causer des dégâts sur la peau si tu t'y exposes trop, et aux dégâts aux yeux aussi si tu t'y exposes trop, mais il y a d'autres méthodes bien plus naturelles et instinctives que de porter des lunettes de soleil. Par exemple les casquettes, se mettre à l'ombre tout simplement, etc. Le problème, c'est que si tu reçois pas, par exemple, le signal lumineux des UV naturels du soleil dans les yeux, et ça peut donner l'ordre à tes yeux de continuer à grandir. Parce que c'est ce signal d'UV qui dit à tes yeux d'arrêter de se développer, et donc tu chopes pas de myopie comme ça. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est moins exposé aux UV dehors, et quand on s'y expose, on met des lunettes de soleil. Du coup, nos yeux, ils captent plus les UV, et du coup, nos yeux, ils n'ont pas le signal arrête de grandir. Et du coup, ils grandissent en longueur, et du coup, tu développes de la myopie. C'est pour ça que la myopie, c'est un des problèmes aux yeux les plus répandus aujourd'hui. Je crois que c'est un truc aberrant, genre au moins un tiers des enfants, voire plus, qui sont atteints de la myopie, voire je crois que c'est même 50%. C'est un truc de ouf. Mais si tu veux remédier à ça, il faut que tu vois la lumière naturelle, mais sans les filtres devant. Et si t'es trop lumineux ou trop machin, tu te mets à l'ombre, tu prends une casquette, tu mets ta main devant tes yeux, je sais pas. Pas de filtre entre toi et la lumière naturelle. Pas de filtre UV, que ce soit les vitres, les lunettes, même la crème solaire. Et que ça allait être vraiment compliqué de manger comme ça. Du coup, je mange où moi? Je sais pas, mais moi je vais prendre une glace. À quoi? Chaque coin de rue, il y avait un truc à manger, la tentation de... Voilà, instinctivement, quand tu t'exposes au soleil, déjà t'as tes sourcils qui te protègent du soleil, qui te font une ombre. Et en plus, en général, si c'est vraiment très lumineux, qu'il n'y a pas d'arbres, que c'est un environnement urbain, où il y a peu d'ombre, etc., tu auras tendance à plisser les yeux pour réduire l'intensité du signal. Et tu réduis sur tout le spectre, tu réduis l'intensité du signal. Tu réduis pas sur un seul endroit du spectre, par exemple les UV, comme le font les lunettes de soleil. C'est extrêmement différent. Et il vaut mieux faire ça que porter les lunettes de soleil. Elle est bien trop forte, mais heureusement que ma copine était là. Non, tu vas pas manger ça devant moi quand même. J'ai jamais compris les gens qui adoraient les pâtisseries, je trouve ça infect. J'ai jamais aimé, même quand j'étais petit, même quand je mangeais d'autres trucs, quand je mangeais des gâteaux industriels, etc., j'aimais pas les pâtisseries. Je sais pas, le mélange de crème, de farine, ça me dégoûtait très vite. Les seuls qui étaient à peu près bons, c'est ceux mélangés aux fruits. Par exemple, genre tarte aux framboises, etc. Pourquoi pas? Je me vengerai un jour, je te le promets. J'ai pas craqué, je suis plus fier de moi, et les jours suivants, je me suis dit c'est bon, ça va commencer à payer. Mais en fait, non. Bah alors, on n'a pas été en forme aujourd'hui? C'était dur. Mais bon, tu me connais, hein, quand j'ai une idée débile, j'y vais jusqu'au bout. Hein. J'ai plus rien, faut recharger là. D'ailleurs, ça c'est moi, tu as maigri. Là, je vais te roquer. Et en parlant de maigrir, on arrive déjà à la... Ça, c'est très bien, c'est marrant parce que ça me fait penser que ça, c'est le vrai échange, le vrai achat de base. Normalement, c'est censé être ça. Tu te lis un peu d'amitié avec celui avec qui t'achètes. En fait, c'est une relation de confiance qui s'installe. Normalement, ça devrait être ça. Aujourd'hui, on est même carrément déconnecté de ça. Après, l'idéal serait de faire sa propre bouffe ou de l'échanger avec d'autres gens, mais
On est même carrément déconnecté de ça. Aujourd'hui, on va dans un rayon, on prend le truc, on sait même pas qui c'est qui l'a fabriqué, comment il s'appelle, où il est, comment il le fait, etc. La moitié du challenge, il est temps de faire un petit check pour voir où on en est. Écoute, j'ai l'air d'avoir plus d'abdos, le ventre est plus plat et aussi des muscles plus gonflés. Eh ben c'est quoi? J'ai l'impression que toute cette viande, ça commence à marcher. Et j'ai une congestion en ce moment. Ouf, c'est bon signe. Hâte de voir la suite. Chérie, ça dit ce soir on change un peu? Ah ouais, avec plaisir. Tu vas te régaler, hein? Et voilà. Mais je croyais qu'on changeait, tu m'avais dit pas de viande. Mais c'est pas vrai, t'as plus c'est la même croquante, là c'est une faux filet. Mais ça reste de la viande. Oh là là, mais alors lui. Oh. C'est... Bon ok, on va pas continuer à lui faire subir le challenge. Du coup, je vais lui faire autre chose à manger, mais le seul souci, c'est que j'ai rien pour cuisiner. Et dans ce cas de figure, une seule solution. Des repas tout préparés, je te prête My Meal, le sponsor de cette vidéo. T'as vu, je l'ai bien amené, hein. C'est une alternative saine et rapide quand t'as la flemme de cuisiner et éviter de commander et manger n'importe quoi. J'ai même pas envie de regarder les ingrédients qu'il y a dans ces plats déjà préparés. Après, c'est sûr que si tu manges ça, c'est mieux que si tu manges tacos, Nutella, Coca et tout, mais bon, on peut pas utiliser cet argument à chaque fois. Là, je sens que c'est des additifs, des huiles végétales raffinées, genre tournesol, carrageenan dans les crèmes, des cuissons farfelues, du poulet bas de gamme, riz blanc bas de gamme, épices bas de gamme, full polluant. Ouais, avoue, on l'a tous fait. C'est juste parfaitement adapté pour les sportifs, t'as les macros, Ouais, et des quantités de légumes bien trop importantes, absolument indigestes, inutiles, qui n'apportent quasiment aucun nutriment, aucune énergie, que des fibres indigestes, potentiellement irritantes. le grammage de protéines et tout ce qu'il y a dedans. Et il y a un truc méga important pour moi, Attends, dedans, essaie de choper le adapté temps où pour il y les a sportifs, t'as les macros, le grammage de protéines et tout ce qu'il y a dedans. Alors, poulet à la noix de coco, purée de patates douces, eau, pommes de terre, gingembre, huile d'olive vierge extra, ail, sel, poivre. Pour l'instant, c'est très bien. Viande de poulet cuite à la vapeur, viande de poulet, sel, noix de coco, eau, huile d'olive vierge extra, sel, gingembre, ail, épices, fines herbes, moutarde, pois chiches. Brocoli, 27%, huile d'olive vierge extra, sel. Et franchement, j'ai parlé un peu mal de la truc sans la connaître, mais franchement, les ingrédients, pas mal du tout, franchement. Après, le sel, on sait pas s'il est raffiné ou pas, je pense qu'il l'est parce que c'est beaucoup moins cher. Si c'était du sel marin brut, ça aurait été mieux. Après, là, le mélange purée de patates douces et poulet et coco, c'est très bien. La patate douce, c'est un tubercule, donc c'est assez digeste, surtout s'il est épluché et bien cuit. Mais c'est quand même un tubercule qui est riche en oxalates, et les oxalates peuvent poser problème, surtout si tu en manges tous les jours. Même dans la tubercule, dans la tubercule qu'est la patate douce. Mais franchement, ça va. Après, là, du coup, ce que je te disais, c'est que les épices, les herbes et tout, je pense que c'est du bas de gamme aussi. Full polluant, stérilisé as fuck, métaux lourds, pesticides. Mais franchement, j'ai parlé mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Si tu manges ça par rapport à un mec qui mange tacos, kebab, coca, Nutella, c'est sûr que ce sera mieux. Et il y a un truc méga important pour moi, dedans il y a que des ingrédients naturels et sans additifs. La santé c'est primordial. Je t'ai fait ma spéciale riz poulet brocoli. Tu voulais pas de la côte de bœuf? Franchement, si t'as vraiment 0 seconde parce que ton travail d'esclave il te prend toute ta journée pour te faire à bouffer, c'est une bonne solution. Après, je te conseillerais de tourner vers les trucs les plus naturels et bruts, genre, je sais pas, des tubercules, riz blanc, ce sera plus digeste que des pâtes industrielles ou ne sais quoi. Mais franchement, ça va. Après, ce sera quand même cher. Hein. En plus t'as plein de recettes, il y en a pour tous les goûts, les véganes, les sans gluten, les régimes low carb, enfin bref, tu peux trouver ton bonheur. C'est facile à faire, tu sors du congèle, tu réchauffes et c'est prêt à déguster. Perso là je l'ai fait un repas. Par contre, réchauffer au micro-ondes, non. On va te dire que c'est la même chose que de chauffer avec n'importe quoi, qu'avec du feu ou une plaque de cuisson, alors que pas du tout. C'est pas parce que ça fait bouger les molécules d'eau, ça fait chauffer l'ensemble que c'est la même chose. Là, on fait chauffer les molécules d'eau avec des ondes. On les fait pas chauffer avec juste de la chaleur ou juste avec des flammes. C'est complètement différent. Et ces ondes, elles ont un effet sur les aliments, sur la peau, sur tout. Déjà que la cuisson, de manière générale, c'est quand même une destruction, faut se le dire. Si tu mets ta main au-dessus du feu, ça te la détruit. Certains aliments ont besoin d'être pré-détruits par la cuisson pour être beaucoup plus digestes pour nous, par exemple 99% des végétaux et les os des animaux, comme je le disais tout à l'heure. Mais la cuisson au micro-ondes, c'est la pire, clairement une des pires. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, on n'a aucun recul, ça fait quoi, une trentaine d'années que ça existe. 5 étoiles pour madame et elle s'est régalée. Ça se voit que tu t'es donné, hein. Franchement, c'est super bon. Tu sais, quand on aime, on compte pas. Je peux goûter. Bien sûr. Si t'es intéressé, tu as à disposition mon code, le code Thomas, qui te donne 10% de réduction sur tout le site de Prep My Meal. Il y a plein de packs différents, tu vas voir, tu choisis la recette que tu veux, tu rentres le code Thomas, comme ça tu gagnes pas ta diète. T'as bien sûr le lien en description. Ok, ça c'est fait, on reprend motivé comme J'ai vu qu'il y avait un truc genre quinoa, le problème c'est que ce quinoa il sera pas préparé comme nos ancêtres le faisaient, il sera pas trempé ni germé, idéalement voire fermenté
puis cuit, il sera juste cuit. Donc la digestion, elle sera vraiment... sera encore trop riche en toxines végétales, peu digeste, peu absorbable. Et à partir de là, j'ai commencé à ressentir du mieux. Enfin. Et notamment l'impression de retrouver de la force et de l'endurance sur mes trainings. Et ben alors, on s'est arrêté? Pas du tout. Bien joué. Et petit truc sympa, j'avais de plus en plus de veines. Ah, vous, on adore tout ça. Après 2 semaines, le processus était enfin lancé. C'est moi ou ça commence à se découper? Et ça faisait vraiment du bien au moral pour continuer. Franchement, t'as abusé de manger ça devant moi. Et un autre point super important, j'avais aussi une meilleure digestion. Bon après, normal, on a levé tous les céréales et le surplus de bouffe dégueulasse transformé, donc je m'y attendais. Bah, il a dit, hein, les céréales, clairement, c'est ce qu'il y a de pire au niveau digestion. Parce que de toute façon, c'est avec ce avec quoi on a le moins coévolué. Surtout aujourd'hui, parce qu'on les prépare pas du tout comme il y a 10 000 ans, comme quand c'est arrivé, comme quand l'agriculture est arrivée. C'est plus les mêmes céréales, on les prépare plus pareil. C'est certain que ça défonce la digestion. Clairement, les céréales et les graines de manière générale, c'est le problème numéro 1 dans l'alimentation moderne, dans l'alimentation des gens, qui leur apporte plein de problèmes de digestion, de santé, etc. C'est la 3e fois aujourd'hui, et il est que 15h. Bon, pas autant quand même. Hein. Et cerise sur le gâteau, j'avais plus envie de manger autre chose. Sérieux? Franchement, je t'envie, hein, parce que moi, j'aurais pas la foi. Hein. Voilà, il a brisé le cycle de l'addiction avec des aliments qui sont riches en nutriments, extrêmement bons et satisfaisants à manger. Et il a plus du tout envie de manger de la merde, comme il le disait au tout début de la vidéo, à chaque fois que sa copine mangeait un truc industriel addictif. Et j'ai même testé un nouveau truc pour booster mon corps avant l'entraînement. Le meilleur pré-workout de grand-mère. Nouvelle collation avant l'entraînement. Du poulet avec du gingembre. Bon, apparemment, ça a beaucoup de vertus pour le corps. On va tester, hein. Voilà. Voilà, tout est dit. Ah, je suis mort. Tout est dit, putain, c'est l'instinct qui parle, je suis mort de rire. Voilà, on dit que ça a des vertus, que c'est super bénéfique pour la santé, et puis quand tu croques dedans, bah, tout ton instinct, tout tes sens te crie que c'est toxique. Tout te le dit. Tout te le dit, c'est pas bon, ça pique, c'est amer, c'est dégueulasse. Tout ton corps te crie de pas le manger, et toi, même il y en a certains qui le gobent en entier. J'ai déjà fait des vidéos dessus, mais bref, tous les jours, et qui pensent qu'ils tombent pas malades grâce à ça. Bref, clairement, c'est une racine qui est très toxique en réalité. C'est une racine qui est tellement toxique que quand tu croques dedans, bah t'as cette réaction. C'est l'instinct qui parle. Ah, ça va être dur ça. Et au fil des jours, avec cette diète, j'ai trouvé que j'avais une nette amélioration sur mes entraînements. Oh là là. Si c'est désagréable, c'est mauvais pour toi. C'est aussi simple que ça. Donc j'espère qu'il va arrêter de croquer dans du gingembre cru. Et s'il veut en manger, que ce soit en micro-dose et bien cuit dans des plats. Lololo. Plus de force, plus de reps, un corps plus congestionné. Enfin bref, je me sentais bien. Écoute, je commence à me découper, les muscles se remplissent, j'ai de l'énergie. Ça peut peut-être marcher, hein. Et aussi un truc important pour moi, un meilleur cardio. En plus, je me suis régalé. Ah, j'avais envie de continuer tout tellement. Je mangeais clairement comme un animal, je cherchais plus à comprendre. J'ai pris toutes les viandes. C'est marrant qu'ils disent manger comme un animal parce que c'est tellement instinctif et que la plupart du temps ça te force à manger avec les doigts, genre la cuisse de poulet. Ça te reconnecte à cet instinct primaire que certains diraient. C'est clairement ce qu'il y a de mieux. Manger avec les mains, quel plaisir. Quel plaisir. Par contre, je mangeais tellement de viande que le boucher, c'était devenu mon meilleur ami. Ne vous inquiétez pas, on a reçu la date, il y a une centaine de kilos de bœuf. Non mais le pire, je déconne pas, je tiens même pas une semaine avec ça. On fera bien sûr le compte en fin de vidéo, tu vas voir, tu vas halluciner le budget au mois. Rien que d'y penser, ça me fait transpirer. Et un autre point positif à cette diète, aucun rapport avec le physique, mais j'avais moins de stress au quotidien et aussi un meilleur sommeil. Comme je dors bien en ce moment. Et voilà. Mais voilà, tout est dit finalement, tout est dit. C'est que ça, il disait moins de stress au quotidien, c'est ce que j'appelle moi la sérénité des nutriments. T'es tellement bien nourri, t'as tellement tes nutriments qui sont comblés. Et encore là, je pense que c'est pas optimal. Il doit manquer quelques trucs, genre le calcium, il doit en manquer. Bref, il doit manquer quelques trucs, c'est certain. Mais quand t'es bien nourri, plein de nutriments, notamment avec les viandes, tu te sens bien. Parce qu'en fait, ton corps, il est plus en mode survie. Il est comblé de micronutrition et de macronutrition, donc d'énergie et de vitamines, minéraux. La meilleure sensation au monde. Tu dors beaucoup mieux, t'as pas de stress, enfin beaucoup moins de stress. T'es beaucoup plus résistant au stress externe, au chaos de la vie moderne. C'est magnifique. Mais le plus important, tout le reste on s'en fout, j'avais des muscles qui se remplissaient de plus en plus. Et là, clairement, je commençais à avoir une physique bien bestiale. Hein. Regarde ce qu'a fait toute cette viande rouge sur mon corps. Physique bestiale. C'est marrant les adjectifs qu'il utilise. C'est
C'est un peu ça, hein. Abusé. Ok, ça a l'air de faire effet, mais avec cette jet, est-ce que je me détruis pas la santé? On va bientôt en avoir le cœur net. C'est ce qu'on va voir. Allez, on commence tout de suite par le sang, tout ce qui est hématologie. Je dois être à chaque fois dans la norme. On est bon. Au niveau de la fonction immunitaire, donc tout ce qui est globules blancs, super important. Lymphocytes, monocytes, etc. À chaque fois, je suis dedans. Là, important, la glycémie. Avec les fruits que je mange, est-ce que j'ai pas explosé mon taux de glycémie? Je suis à 0,91 et il faut être entre 0,70 et 1,15. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, important, le cholestérol, donc le bon et le mauvais cholestérol. Je suis à chaque fois dans les normes et avec toute la viande rouge que je mange, je pensais exploser le compteur. Au niveau Comme c'est bizarre. Mais encore, faut bien prendre en compte que même, enfin, c'est des moyennes qui sont basées en plus sur d'autres, sur les lambdas, sur la moyenne des gens en réalité. Donc ça veut pas dire que si t'es dans le vert, t'es en bonne santé, ou si t'es dans le rouge, t'es en mauvaise santé. Et puis il faut bien prendre en compte que c'est une mesure qui a été faite sur une prise de sang à un temps donné X. La mesure, elle peut être différente si si t'avais eu la prise de sang 30 minutes avant ou 30 minutes après. Faut bien comprendre que en réalité, c'est de la mesure sur quelque chose qui est mort en réalité. Donc faut pas non plus se baser sur ça pour établir une santé. Après, si tu fais plusieurs fois sur la durée, c'est sûr que c'est un peu plus cohérent et bien pour continuer à voir si t'es en bonne santé. Mais il faut pas boire ça comme la sainte vérité. Je suis en bonne santé, je suis dans le vert, je suis en mauvaise santé, je suis dans le rouge. des minéraux essentiels, notamment Là, en sodium, il est un peu bas, mais après, je pense qu'il en met, il le dit pas, mais je pense qu'il en met un peu, donc c'est bien. Il est un petit peu bas. un qui m'intéresse plus que les autres, c'est la ferritine, donc le fer. La viande rouge, il y a beaucoup de fer, on dit qu'elle est vachement riche. Et là, je suis aussi parfaitement dans les normes. Créatine, là, c'est méga important, je suis à 11,3 et il faut être entre 6,6 et 12,5. Mes reins fonctionnent bien. La thyroïde, on est bon aussi. Ah, mais il est excellent, mon bilan. Bon, comme d'habitude, je le dis, je suis pas docteur. Après, faut se dire que là, ça fait quoi? Jour 24, ça fait 3 semaines. C'est un peu court pour voir des effets comme ça sur la physiologie. Mais après, s'il continue à manger comme ça et qu'il refait une prise de sang dans 2 mois, puis dans 1 an, je pense que ce sera aussi dans le vert, hein, à part s'il fait n'importe quoi avec cette diète. Mais bon, ça a plutôt l'air pas mal. Je suis toujours en vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on continue. Ok, tout est bon. Du coup, pour la dernière semaine du challenge, j'ai tout donné pour afficher le meilleur physique de ma vie. On va aller au bout. Ça me fait plus rien. J'avais vraiment de la caisse. Ça te fait plus rien parce que tu t'es habitué à la toxicité du truc à force de le consommer. C'est une adaptation, c'est ce que tous les organismes font à un stress. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi et ça veut pas dire que c'est encore bénéfique. C'est comme le café, hein. Tout le monde en boit alors que c'est absolument infect et que tout le monde a son première dose de café sans sucre et sans lait a été en mode c'est dégueulasse, c'est amer, c'est astringent, tout ce que tu veux, tellement c'est toxique. Et ça veut pas dire que ça te fait plus rien, qu'il faut continuer, hein. Ton instinct a parlé au début, il fallait l'écouter, mais tu t'es auto-endoctriné, tu t'es persuadé toi-même que c'était bon pour ta santé et donc tu continues à faire un truc qui est désagréable, même si tu t'y es adapté et donc il est un peu moins désagréable. Sur les trainings, de la force, de l'endurance, du cardio, rien à voir avec le début, tout y était. Ça marche vraiment. Allez, continue, ça s'arrête jamais. Et physiquement, je crois que manger simple et non transformé, je pourrais plus revenir en arrière. Non, mon petit regard. Voilà, c'est ça qu'il faut. Je me sentais vraiment bien avec cette diète et sur la fin, j'étais plus le seul à la faire. Tu me régales ce soir. Ah, je vais faire le challenge maintenant. Ah, c'est bon quand même. Hein. Et sur les derniers jours, j'avais vraiment l'impression d'avoir un physique ultra gonflé et aussi très découpé. Ça marche de ouf ou c'est moi? Et si c'était ça le secret? En tout cas, j'ai tout donné, je suis allé au bout de l'expérience et il était temps d'en finir. Et j'ai terminé le challenge comme il se doit avec le team repas. Fallait marquer le coup. Fini de jouer, le boss final. 1,5 kg de côte de bœuf du Limousin. On en finisse. Magnifique, j'espère que la cuisson elle sera bien bleue, qui va juste faire griller l'extérieur et pas carbonisé. Ah, déjà, c'est du beurre. La viande, ça fait son effet. Hein. Plus qu'à voir les résultats, hein. Clés sont saignantes, c'est pas bleu mais c'est saignant, c'est très bien, ça préserve une bonne partie des nutriments. Elle est pas trop carbonisée à l'extérieur, donc ça n'a pas trop créé de toxines issues de la réaction de Maillard. Pas mal. Hâte de voir ça. Ça y est, on y est. Après 30 jours à manger que de la viande et des fruits, il est grand temps de voir le résultat. Hein. À ton avis, ça a marché? Il est temps de voir les effets de toute cette viande sur mon corps et répondre à la question, est-ce que c'est si magique que ça? Il y a que moyen de le savoir. Moment de vérité. What? J'ai pris 2 kilos. Attends. Je vais en avoir le cœur net. Et après 30 jours à manger que de la viande et des fruits, voici mon avant-après. Alors, c'est mieux ou pas? Alors là, on voit, j'ai pris clairement de la masse, mes muscles sont bien plus remplis. Bah clairement, hein. Après, le poids ça veut rien dire, il peut avoir stocké de l'eau, il peut avoir arrêté l'entraînement un mois avant et avoir repris, donc c'est la mémoire musculaire qui a parlé, ça veut rien dire en soi. Mais là on voit clairement que les muscles sont plus remplis, parce que le stockage d'eau et de glycogène dans les muscles il a été augmenté. Et franchement, je vois pas de gras, je pense pas qu'il ait pris de gras viscéral.
vu la diète, comme elle est qualitative. Et en même temps, d'être bien plus sec. Sécher en un mois, on l'a déjà fait. Mais prendre en même temps du muscle propre, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc oui, ça marche. J'étais en train de regarder, mais après il a pris le soleil, mais son teint, ouais, il est déjà mieux. En fait, il est littéralement en meilleure santé, ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Après, on voit que c'est pas tout à fait optimal parce qu'il lui reste encore un petit peu de cerne. Après, aujourd'hui, être vraiment optimal dans ce monde moderne, c'est un peu compliqué. Même, on voit que après sa barbe et ses cheveux, ils ont poussé, mais on voit que c'est de meilleure qualité, le poil et tout. Mais la question, combien j'ai dépensé en un mois pour y arriver? Et en 30 jours de viande, juste pour moi, hein, j'ai dépensé, musique de suspense, 1000 €. 4 chiffres. J'espère vraiment que cette vidéo va marcher. Hein. Donc faire ça tous les mois, ça me paraît compliqué. À part si vous abonnez à la chaîne, ça. Voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'il allait chez le boucher qui se prennent des marges de ouf sur de la viande qui est pas la meilleure qualité. À mon avis, il a mangé trop de protéines par rapport aux besoins et même à son instinct. À un moment, il disait qu'il en avait plein le cul de la viande. Je pense que c'est pour ça. Trop de protéines, pas assez de gras. Et les glucides, je pense que ça allait, mais il aurait pu en manger un peu plus pour équilibrer un peu la réduction des protéines et l'augmentation des lipides. Il aurait peut-être payé moins cher et surtout, s'il avait acheté tout en direct producteur, il aurait payé clairement au moins 300 balles de moins. Au moins. Surtout s'il n'avait pas acheté les parties, comme je disais, nobles des animaux, genre la côte de bœuf. Tu la payes 40 € le kilo, alors que c'est la même viande que le paleron, par exemple, qui est moins cher. Enfin, Ça peut aider. Bon, c'est sûr, je préfère mettre l'argent dans de la bonne nourriture que de la merde qui te détruit la santé. Et en parlant de santé, j'ai eu des résultats, oui, mais avoir les effets de la viande sur le corps sur une période plus longue. Ne tirons pas des conclusions trop hâtives. Fais attention. Mais une chose est sûre, pour la santé, manger simple, brut, non transformé, ça peut pas faire de mal. De toute façon, clairement. Par contre, après, si tu manges trop de quantité de viande comme ça te fera du mal. Surtout si c'est contre-instinctif, en fait, comme d'habitude. Si tu te forces et que t'as pas envie de le manger, c'est contre-instinctif, c'est mauvais pour toi, c'est mathématique. les gars, c'est pas nouveau. S'entraîner sans avoir une bonne diète, ça limite énormément ton potentiel et tes progrès. Et d'ailleurs, si tu t'entraînes comme moi au poids du corps et exposer ton physique et tes performances, Conclusion de la vidéo, on voit clairement que c'est l'alimentation la plus optimale pour les êtres humains, parce qu'on voit clairement les effets positifs que ça a sur lui. Comme il le dit, réduction du stress, meilleur sommeil, il est plus sec, ses muscles sont plus pleins, il a pris du poids sans prendre de gras, donc il a dû améliorer son métabolisme, améliorer le stockage de l'eau, du glycogène, etc. Et on voit que c'est clairement la meilleure alimentation. Et en plus, aussi le truc le plus important, je trouve, c'est qu'il il a réussi à ne plus être accro au truc qu'il rendait accro au début du challenge, c'est-à-dire genre le pain, comme il le disait, quand sa copine elle mange des fast-food, etc. On voit que c'est clairement la diète qui a le meilleur impact sur la santé, sur les addictions, sur le stress, tout en fait. En réalité, tout. Après, elle nécessite quand même quelques ajustements, quelques améliorations. Je pense qu'il sera carencé en... Enfin, s'il continuait, je pense qu'il serait carencé en calcium, certains minéraux, et en gras aussi, je pense que ça manquait de pas mal de gras animal, même s'il avait l'air de manger des pièces de viande rouge, et à la fin, enfin au milieu et à la fin, du poulet avec la peau. Je pense qu'en termes de gras, c'était encore un peu bas. Et comme je disais, trop de protéines, trop de viande. Je pense que clairement, avec les ajustements, il aurait une santé, une diète incroyable, une santé de fer. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon protocole nature. Je vous apprends à manger la meilleure diète pour les êtres humains, à l'optimiser dans ce monde moderne. Évidemment, ce ne sera pas 1000 € par mois pour vous de bouffe. C'est une optimisation. Même c'est en fonction de tes finances. Moi, actuellement, je vois j'ai peu de finances, j'arrive à survivre et à manger très très sain, très très bon pour ma santé. Et c'est grâce à ce protocole, toutes ces connaissances que j'ai accumulées sur une dizaine d'années quasiment, grâce à ce qui m'a passionné, ce sujet qui me passionnait, et parce que j'avais des problèmes de santé que j'ai réussi à battre littéralement avec cette alimentation et ce mode de vie. La dépollution de mon quotidien et la nutrition ancestrale. C'est avec ce protocole que je te l'apprends, et si tu veux nous rejoindre, c'est avec le lien dans la description. Ça, c'est nature.